Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est une grande joie pour moi ce soir de partager la parole de Dieu avec toi. Nous allons partir dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Je commence la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Frères et sœurs, j'aimerais m'adresser aux chrétiens ce soir, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent de Jésus-Christ. Sache que si tu pars à l'église tous les dimanches, si tu pries le Seigneur, si tu chantes le Seigneur, si tu fais des jeûnes pour le Seigneur, mais que tu vis dans le péché, sache que tu es complètement à côté du message, à côté de Jésus-Christ, à côté du Dieu de la Bible. Tu es un hypocrite, car le Seigneur règne dans une atmosphère de sainteté. Le Seigneur règne dans ce climat de sanctification. Et toi, en étant disciple de Jésus-Christ, tu dois refléter ce que Jésus-Christ est. En ayant accepté Jésus-Christ, son sang te purifie, car tu marches mutuellement en communion avec le Seigneur. Tu ne dois plus marcher comme autrefois, mais en nouveauté de vie. Mais sache que si tu te dis de Jésus-Christ et que tu continues encore dans le péché, sache que le Seigneur ne t'entend même pas. La Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sache que si tu es dans la fornication, dans la masturbation, dans le vol, dans la débauche sexuelle, dans l'alcoolisme, dans la drogue, si tu couches avec ta femme ou ton petit ami avant le mariage, si tu vis en concubinage, si tu es dans l'idolâtrie des statues, notamment chez les catholiques, si tu es dans ces choses-là, sache que le Seigneur n'entend même pas tes prières. Il a les oreilles bouchées, car il ne peut pas se renier lui-même. Le Seigneur est un Dieu saint, et il ne peut pas adhérer ou approuver un pécheur. Sache que, en ayant accepté Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu te soumettes à lui. C'est que tu ne pèches pas volontairement, car tu ne seras jamais parfait, tu ne seras jamais saint, car tu as hérité du péché d'Adam et Ève. Tu es corruptible, mais le Seigneur te donne la grâce, la capacité de te sanctifier. Ça s'appelle la grâce. Alors si tu te dis chrétien, tu es encore dans ces choses-là, sache que le Seigneur ne te voit même pas, car ton péché te sépare de sa face. Ton péché te sépare de Dieu. Il y a une coupure qui se crée, car le Seigneur ne peut pas être en connexion avec quelqu'un qui est dans le péché. Il ne peut pas, car son standard, c'est la sainteté. Et donc, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois accepter de marcher dans ses commandements, selon sa parole. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour toi. Le Seigneur veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir, car c'est toi qui refuses cette bénédiction. Tu refuses cette bénédiction car tu préfères ton péché que Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, pour te racheter du péché, pour te racheter de la mort, pour t'arracher du royaume des ténèbres et te mettre à la lumière. La Bible dit en Hébreux 10, 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Mon frère, je suis venu te dire que si aujourd'hui tu ne vis pas la gloire de Dieu,
C'est tout simplement à cause de toi-même. Tu ne peux comprendre qu'à toi-même. Il faut que tu changes à partir de ce soir. Il faut que tu fasses une démarche pour t'approcher du Seigneur, mais avec sincérité. Il faut que tu cesses d'être hypocrite, car le Seigneur n'adhère pas les religieux. Mieux vaut pour toi marcher à 100% dans le monde que à 80% avec le Seigneur ou à 40% avec le Seigneur. Car le Seigneur ne te veut pas à moitié. Le Seigneur est un Dieu jaloux, nous dit Ésaïe 42, 8. Il ne partage pas sa gloire. Le Seigneur te veut entièrement pour lui. Et si tu veux marcher avec le Seigneur entièrement, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va ouvrir toutes les portes, le Seigneur va te protéger, le Seigneur va te donner la force aussi de tenir face au péché, face à la tentation. Le Seigneur te dit, oui, ce n'est pas facile, mon enfant, ce n'est pas facile, mais tu n'as pas eu à souffrir encore jusqu'au sang dans ton péché, dans ta tentation. Le Seigneur va te donner le moyen d'en sortir de ce péché. Le Seigneur a déjà tout accompli pour toi. Le Seigneur veut simplement que tu te soumettes à sa parole. Donc voilà, mon frère, ma sœur, sache que quand tu pèches, il y a une séparation qui se crée entre toi et Dieu. La parole de Dieu est la vérité et la lumière. Je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande simplement d'aller à la lumière des Écritures. Va dans Ésaïe 59, verset 1, verset 2. Tu comprendras que ton péché t'éloigne du Seigneur et te cache la face. Tu ne peux pas aller devant le Seigneur en vivant dans le péché, car le Seigneur ne t'approuvera pas. Il ne peut pas se renier lui-même. Le Seigneur est un Dieu saint. C'est son standard. Voilà, mon frère, ma soeur. J'espère que ce message t'aura impacté. Prends les bonnes initiatives, car tu as un Dieu saint. Ne sois pas hypocrite, car tu passeras devant le trône de Dieu un jour. Voilà, je t'encourage à ne pas être hypocrite avec Jésus-Christ, car il t'aime, il est mort pour toi sur la croix. Il t'a racheté de la mort et du châtiment éternel. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à la prochaine pour une exhortation.